Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine, nouvelle dévotion également. Bienvenue dans cette nouvelle provision du jour, Père. Nous te bénissons pour chaque jour, pour la particularité de chaque jour et surtout, merci aussi pour ta provision que tu mets à notre disposition afin que ton œuvre soit faite non seulement en nous, mais aussi au travers de nous. Nous bénissons cette journée en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, comme promis, nous continuons notre aventure dans 1 Corinthiens chapitre 11 et ce matin et dans les jours à venir, Dieu voulant, nous allons nous pencher sur le verset 25. Mais je nous rappelle bien que nous sommes en train de parler d'où nous tenons ce que nous enseignons. Vous savez, comme Paul le disait au début de cette série que nous avions commencé, parlant de la Sainte Seine, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et l'idée, c'est que qu'on le veut ou pas, nous sommes tous des enseignants. Nous enseignons par ce que nous faisons, mais nous enseignons aussi par ce que nous ne faisons pas. Nous enseignons par ce que nous disons, mais nous enseignons également par notre silence. Et s'il en est ainsi, alors nous sommes juste appelés aujourd'hui à être sensibles à la voix et à la direction que le Saint-Esprit nous donne afin d'accomplir notre mission d'enseignant également dans cette journée. Amen. Et dans le verset 25 que nous considérons ce matin, il est écrit: de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Et ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur ce petit groupe de mots ou cette expression « de même ». De même. Vous savez, cette expression ou ce groupe de mots « de même » est tiré du grec « hosoto », H-O-S-A-U-T-O-S. Et ce mot ou cette expression de même, ça veut dire entre autres la même chose. Cela parle de la même chose. Vous savez, les pédagogues disent que la répétition, écoutez bien ça, que la répétition est l'art, est l'arme et l'âme de l'enseignement. Je le répète volontairement, la répétition est l'art, l'arme et l'âme de l'enseignement. Vous savez, ainsi, si notre Dieu est le plus grand des pédagogues, qu'est-ce qu'il fait? Dieu se plaît alors de nous répéter les choses. Il ne se lasse point de nous répéter les choses. C'est pour ça qu'au travers de la parole de Dieu, nous avons tellement d'exemples de répétition. Vous savez, lorsque nous prenons les 5 premiers livres de la Bible, le 5e, appelé Deutéronome, c'est un livre consacré à la répétition. Dieu répète, il répète. Alors, si nous venons dans le Nouveau Testament, pourquoi 4 évangiles alors qu'un seul aurait pu suffire? Mais non, notre Dieu se plaît à répéter les mêmes choses. Nous parlons des évangiles synoptiques, les 3 premiers qui nous racontent presque les mêmes choses. Pourquoi tant de répétitions? Vous savez, notre Dieu n'insiste pas sur les choses comme un disque rayé parce qu'il manque de créativité. Non, loin de là. Loin de là. Alors la question ce matin peut être: quel est le but de la répétition? Est-ce un exercice inutile, juste pour tuer le temps, comme on le dit, juste pour voir le temps passer? Encore une fois, loin de là. Mais la répétition amène à l'assimilation en montrant l'importance du sujet ou du contenu. Vous savez, lorsque Dieu insiste, lorsque Dieu dit les mêmes choses, lorsque Dieu répète les mêmes choses, Dieu veut nous amener, Dieu veut nous montrer l'importance du sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que nous voyons dans la parole de Dieu, il y a cette expression qui revient souvent: en vérité, je vous le dis. Ou bien Dieu qui va appeler en répétant le nom des personnages: Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Saül, Saül, et j'en passe. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce sur quoi l'Éternel est en train d'insister maintenant dans ta vie, mais ce matin, j'aimerais juste te dire une chose. Notre Dieu n'insiste pas juste parce qu'il faut insister. Alors ce matin, j'aimerais juste nous encourager à la sensibilité.
être sensible à ce que Dieu fait, être sensible à ce que Dieu dit, pour que la voix de Dieu ou l'insistance de Dieu ne soit pas juste comme un disque rayé dans nos oreilles, mais Dieu veut attirer notre attention, comme il a fait Moïse. Moïse, est-ce que tu entends l'Éternel t'appeler par ton nom ce matin? Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.